arrive là-bas, ouais, c'est un contraste énorme par rapport à la France. Tout est complètement différent. Leur mode de vie, leur culture. Mais c'est différent dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on voit plein de choses, une nouvelle culture, des nouveaux paysages. Dès qu'on se promène dans la rue, on peut croiser des chiens, des chats, des chevaux. Vraiment, on peut croiser tout type d'animaux et je pense que j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai trouvé ça tellement différent, tellement changeant, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on trouve en France. La ville, elle est vivante, elle est énorme, c'est bruyant, c'est pauvre aussi. Le contraste entre les richesses et la pauvreté qui est quand même vachement présent. Les regards des gens dans la rue, même dans l'établissement, partout, tout le monde nous regarde avec des grands yeux, curieux. On est bizarre pour eux en fait. Du coup, c'est bizarre pour nous et c'est drôle. J'ai été émerveillée de la gentillesse, des sourires, de tout ce que j'ai vécu là-bas. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était quand même un beau voyage, le fait de découvrir vraiment comment la famille vivait et aussi les habitudes au lycée, parce que c'est vraiment différent de la France. C'est une expérience qu'on ne fera pas deux fois dans ces conditions-là, en famille. Je pense qu'un voyage, quand on part avec ses parents, on est plus... on visite, tandis que là, on était vraiment en immersion. On a beaucoup découvert leur culture dans la ville. On a vécu vraiment comme ils vivent au quotidien. C'était vraiment une expérience humaine incroyable. On a rencontré des gens, mais aussi, c'était assez triste parce que on voyait la pauvreté et on n'a pas du tout l'habitude de ça. Donc c'était assez choquant, mais c'était quand même incroyable de vivre ça, c'était vraiment différent. C'est une expérience déjà qui est très enrichissante au niveau humainement et culturellement parce que c'est deux mondes un peu opposés, on va dire. Et malgré tout, malgré leur pauvreté, on voit toujours qu'ils sont heureux. Déjà, on a découvert de nouvelles cultures et aussi on a découvert de nouvelles personnes et on s'est fait de nouvelles amitiés. Ce que j'en retiens, c'est vraiment le partage et la connexion que j'ai eue avec ma correspondante. J'ai rencontré beaucoup de personnes adorables qui maintenant font partie de ma vie et que je pense que je ne l'oublierai pas. L'amitié avec ma correspondante et les autres correspondants aussi, parce qu'on a parlé avec beaucoup de correspondants et c'était très riche. Et la famille aussi, les liens qu'on a créés avec eux. Déjà les rencontres qu'on a fait, les nouvelles amitiés qu'on a créées et aussi la différence de culture et tout ce qui en résulte. Les rencontres qu'on a faites, que ce soit avec les correspondants français ou les correspondants indiens, le partage aussi, parce qu'on a énormément partagé avec eux, on a quand même vécu chez eux et on a vécu, moi j'ai vécu plein de moments forts avec sa famille parce que j'étais vraiment dans une famille extraordinaire. Et on a partagé une expérience tous ensemble avec tous nos amis, les correspondants, les familles, on a tous partagé un peu de soi-même. On a été vraiment comme chez soi en fait, accueillis comme si on entrait chez notre famille en fait. Et donc ça c'était vraiment magique. Et quand j'ai rencontré toute la famille de ma correspondante, ils étaient vraiment adorables, ils étaient vraiment hyper gentils. Et ils m'ont vraiment beaucoup parlé, ils ont tout fait pour pas que je me sente mal à l'aise ni rien. Et ils sont intéressés à moi, etc. Donc c'était vraiment super, super gentil. Ouais. C'est des gens très accueillants les Indiens et ils étaient très ouverts, ils étaient curieux en fait. De savoir comment ça se passait en France, toutes les traditions. Ils essayaient au maximum de m'intégrer dans leur famille, j'étais comme si j'étais un nouveau membre. Ils m'intégraient à leur conversation, j'étais comme... ils avaient 2 filles, j'étais comme le 3e. Franchement c'était cool, j'ai appris une nouvelle culture complètement et même si des fois il y a des différences, on ne s'entendait pas sur certains sujets, franchement on s'est arrangé et à la fin on s'entendait super bien. C'était unique parce qu'on a rencontré des personnes formidables, on a découvert des choses vraiment qui m'a touchée. Un moment qui m'a vraiment marquée, je crois que c'est quand on était les derniers jours, quand on était à la plage, parce que je me suis vraiment sentie dans un autre pays en fait. Vraiment bien. Quand on s'est retrouvés à l'aéroport le premier jour, après plusieurs mois de séparation, c'était fort, ça faisait longtemps, on se manquait, donc c'était bien de se retrouver. Quand on a été à l'hôtel à Muru Janjira, il y avait une plage juste à côté et on a été sur la plage au moment du coucher de soleil.
Et c'était au-dessus de toutes nos espérances. C'était une plage qui était absolument magnifique, avec la mer qui était juste à nos pieds, le coucher de soleil qui était magnifique, vraiment magnifique, et c'était trop bien. J'ai visité le Taj Mahal et un temple qui s'appelle Akshardham. Et on avait vraiment tissé des liens avec ma choresse. Et du coup, c'est là où c'était vraiment incroyable pour moi, elle et sa famille. Et ce qui m'a remarqué le plus, c'est surtout beaucoup de vaches dans la ville et la conduite, parce que les Indiens conduisent très mal et c'était assez rigolo d'être au milieu des rickshaws et des voitures qui vont un peu n'importe où. Le moment où on a pris les rickshaws, c'était bien, on voyait tout le paysage autour et puis on a l'impression d'être dans une voiture mais sans porte, du coup c'est assez bien. Je dirais celle aux grottes où on a été parce que c'était quand même très beau. Les paysages étaient grandioses et il y avait des singes. Et puis on n'en voit pas tous les jours, donc c'était cool. Dans ce voyage, c'est surtout la culture indienne, la ville aussi, les monuments, les parcs. Il y a aussi la circulation, c'était assez spécial. Et c'était surtout les Indiens, ils étaient super gentils, super amicaux. Et je retiens le mariage que j'ai fait avec la famille. Donc c'était un mariage typique indien. Donc j'ai pu voir vraiment les cultures indiennes, toutes les traditions pendant un mariage. Et voilà. Le jour où on est allé au quartier des laveurs où les gens lavent des vêtements toute la journée pour se faire de l'argent. On a vu la dureté du travail que les gens avaient à subir, mais pourtant on est arrivé et j'étais très très content de nous voir. On était assez frappés par ça. C'était vraiment un moment fort du voyage, je pense. Et quand on est parti à l'aéroport, moi personnellement j'étais très émue de quitter ma correspondante et très triste parce que vu que c'était une expérience extraordinaire, je me sentais mal à l'aise de partir et de la laisser toute seule, quoi. Le moment où on s'est quittés, c'était vraiment triste et touchant de voir à quel point les relations qu'on avait créées s'étaient développées pendant le voyage, et de se dire au revoir, c'était vraiment dur et ça m'a beaucoup touchée. Les au revoir, entre guillemets, c'était vraiment très émouvant et très marquant parce qu'au final, en 4 semaines, avec les 2 semaines où ils sont venus en France, on s'était vraiment attachés à eux et eux à nous. Et du coup, c'était vraiment émotionnellement très fort. Déjà entre Français, on a découvert de nouvelles choses sur nous-mêmes. On était vraiment un groupe. Et puis d'autre part, avec les Indiens, forcément, c'était vraiment, extra, c'était super. Pour nous adultes, de voir tous ces jeunes Français petit à petit s'ouvrir à une autre culture, à tant de différences, et faire le chemin d'ouverture de leur cœur, de leur intelligence, c'était vraiment une expérience extraordinaire de les accompagner. Merci à Odile et à Cécile qui nous ont fait confiance, à Béatrice et à moi-même. J'étais vraiment ravie de pouvoir faire partager ça à 25 petits Français et de pouvoir leur faire découvrir une culture totalement différente. Moi j'ai adoré la culture indienne, découvrir leur culture, c'était vraiment super. J'ai fait des très bons amis, pour la vie même, parce qu'on garde le contact, etc. Et c'est l'essentiel. C'était un voyage qui était vraiment formidable, et qui nous a appris beaucoup de choses et c'était une belle leçon de vie. C'est un voyage qui a vraiment été très enrichissant sur le plan personnel et ça m'a vraiment permis de voir une autre culture et de découvrir un autre pays. Et je trouvais ça vraiment intéressant de faire ça au lycée. Et je remercie les professeurs qui nous ont permis de faire ce voyage parce que sans eux, on n'aurait pu rien faire. Donc je les remercie. Voilà. L'Inde, pour moi, c'était une expérience unique dans ma vie. C'était vraiment un voyage, un des meilleurs voyages de ma vie. Je pense que je ne referai pas un voyage comme ça avant très longtemps. C'était assez inoubliable, en sensation en tout cas. C'était juste super, je ne vais jamais oublier ce voyage. C'était vraiment un voyage magique. C'était trop bien, quoi. C'était trop bien.